Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Zé Lucas, le nouveau crack brésilien que le Barça va recruter. En tout cas, c'est ce que les informations disent, elles vont dans ce sens-là. On verra si ça va rapidement se concrétiser ou non, mais le Barça est intéressé par le joueur et il devrait rejoindre la Catalogne. Ce n'est pas comparable à Bargi, je ne sais pas si je le prononce bien, en tout cas ce n'est pas comparable au joueur suédois qui lui va aussi rejoindre le Barça, mais lui a 19 ans. Lui, surtout, a déjà eu du temps de jeu en Ligue des Champions, a déjà été buteur contre un grand club, dont notamment à Manchester United, c'est à eux que je fais référence. Mais de manière globale, Bargi, si jamais ça se passe bien en pré-saison, il pourrait tout de suite rejoindre l'équipe première. Alors que Zé Lucas est plutôt prévu pour la réserve, pour les équipes de jeunes et pour voir si potentiellement, avec le temps, il pourrait arriver en équipe première. Donc c'est surtout un projet à long terme avec le joueur, vu qu'il n'a que 17 ans. C'est un 2008. Il est plus jeune que Lamine Yamal. Et oui, il en existe des joueurs plus jeunes que Lamine Yamal. Et petit à petit, avec le temps, il ne sera pas si jeune que ça parce qu'il va prendre de l'âge. Voilà, je vous explique le but de la vie. Non, plus sérieusement, par rapport à ce jeune joueur brésilien, c'est un pivot. Il joue au poste de milieu récupérateur. Et je vais vous montrer des extraits vidéo de lui. Alors attention, les compilations ne sont pas toujours bonnes à prendre en compte parce qu'en soi on peut tout vous faire croire avec des compilations, que ce soit d'un bon sens ou d'un mauvais sens, mais je vous fais ça juste pour que vous ayez un aperçu du joueur. Quand on regarde déjà, moi ce qui me saute aux yeux, c'est qu'à la récupération de balle, je le trouve assez agressif. Je vois qu'il aime le contact et aime aller chercher le ballon plutôt que être dans l'anticipation. Ça, c'est déjà un point important. Ensuite, balle au pied, je trouve qu'il est plutôt à l'aise et qu'il a une bonne conduite de balle. Maintenant, c'est des compilations, généralement sur des matchs de U17 ou de U23. Donc, je ne vais pas en tirer des conclusions. Le meilleur truc à faire, c'est de regarder les matchs en entier pour se faire un avis. Mais encore une fois, même si on regarde les matchs en entier, ça reste des catégories jeunes, dans des continents différents, des championnats différents. Donc c'est très difficile d'évaluer le niveau. En tout cas, personnellement, je ne m'y connais pas dans le football brésilien. Ce que je sais, c'est qu'il est vu comme un gros prospect. Et ce que je sais aussi, c'est que dans les datas, il est très très bien noté. Regardez par exemple, ici, il y a un visuel qui montre des statistiques de ce joueur-là dans l'un de ses matchs récents. Et on voit que dans toutes les catégories, il est au pire troisième meilleur joueur du match et au mieux premier, enfin, en tout cas meilleur joueur du match. C'est assez impressionnant. Ça montre qu'il est complet tant à la récupération que dans le jeu avec ballon. Et ça montre que c'est un milieu qui sait tout faire. Ce que je n'ai pas compris, c'est que sur les sites, il est affiché qu'il mesure 1m88. Mais quand je regarde les extraits vidéo du joueur, j'ai l'impression qu'il ne fait pas plus d'1m70. Donc là, je ne comprends pas. On voit un joueur avec un centre de gravité très bas, mais on nous dit qu'il fait 1m88. Donc déjà, il y a une petite erreur là-dessus. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, ou peut-être que c'est mon œil qui ne va plus trop. Non, plus sérieusement, je pense vraiment qu'il y a une petite erreur qui a été faite et je ne sais pas au final il mesure combien. Mais est-ce que c'est si important que ça? Je ne pense pas. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai vu gagner des duels de la tête et je l'ai vu balle au pied faire des différences. Maintenant, ok, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a un profil, il y a eu une idée, donc avec un projet à long terme autour de ce joueur, mais on ne sait pas réellement quel est son niveau, quel est son potentiel. Ce que je sais, c'est qu'il est très bien vu, très bien coté, noté. Donc c'est possible que ce soit un gros prospect. Maintenant, ici, ce qui est intéressant, surtout selon moi, à analyser, c'est le projet de la Masia, le projet du Barça avec les jeunes joueurs. On voit de plus en plus des joueurs recrutés pour qu'ils rejoignent le Barça Athletic et non pas l'équipe première. Mais on voit que le budget a augmenté. Désormais, c'est des millions qui sont injectés. Généralement, quand les clubs font ça, c'est souvent en récupérant des joueurs libres, mais pas en investissant de l'argent. Le Barça commence de plus en plus à investir de l'argent parce qu'ils ont un réel projet, une réelle idée derrière la tête. C'est simple, le Barça veut recruter des talents très tôt, souvent avant qu'ils soient majeurs, pour les intégrer au Barça dans la catégorie jeune, pour pouvoir les formater au style Barça. Ce qu'il faut se dire en soi, c'est que le Barça a le meilleur centre de formation, selon moi, au monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'un des meilleurs au monde là-dessus, il n'y a aucun débat. Et déjà, c'est une bonne chose de se référer à l'Espagne de manière globale et de pouvoir trouver les meilleurs talents et les réunir à Barcelone. Maintenant, si on peut le faire avec le monde entier, évidemment que le potentiel est bien plus élevé. Et c'est pour ça que le Barça le fait.
en recrutant des joueurs qui ont déjà été formés, mais que le Barça cette fois-ci va post-former. Donc ça change totalement, mais quand on sait que le Barça a une forte identité de jeu, ça peut fonctionner et ça peut faire passer pas mal de caps à ces joueurs-là en très peu de temps et surtout avoir une bonne transition. Surtout pour des joueurs qui viennent d'autres continents, je trouve que c'est intéressant de passer par la post-formation du FC Barcelone et donc avoir un avant-goût du football européen avant d'arriver en équipe pro parce que déjà dans un premier temps, ils ne subissent pas de pression. Très peu de gens suivent les matchs par exemple du Barça Athlétique ou même du Barça Juvénile. Donc il n'y aura pas la pression du grand public, en tout cas pas tout de suite. Et en plus de ça, ils vont découvrir la ville, grandir là-bas petit à petit, sans devoir être performants à tout prix chaque semaine, parce qu'au départ, ils auront du temps. Donc c'est une stratégie qui me plaît beaucoup. Et puis évidemment que d'un point de vue économique aussi, c'est intéressant. Si tu recrutes un joueur de 17 ans qui n'a pas encore réellement eu du temps de jeu en pro, mais simplement a montré de bonnes choses dans les catégories de jeunes, financièrement, c'est intéressant parce qu'il ne vaut pas grand-chose. Par exemple, ce joueur-là est évalué à 3 millions d'euros sur Transfermarkt. Là, c'est raisonnable, évidemment, même s'il n'a pas encore prouvé quoi que ce soit. Mais si le Barça attend une saison, 2 saisons ou 3 saisons, son prix peut rapidement exploser et tous les plus gros clubs européens peuvent se mettre sur lui, évidemment, s'il est performant, parce que s'il ne l'est pas, là, vous comprenez bien que ce ne sera pas le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand des jeunes joueurs sont performants très tôt, leur prix explose très vite parce qu'on ne paye pas leur prix par rapport à leur niveau actuel, mais plutôt leur prix vis-à-vis du niveau qu'ils pourraient atteindre. Donc ça fait que ça fausse totalement le marché et qu'on arrive sur des prix juste exorbitants. Alors par rapport à ça, le Barça veut concurrencer les gros clubs qui ont plus de richesse en étant plus fins et plus intelligents. Et pour ce faire, ils utilisent la Masia, qui est la plus grande force du Barça. La différence entre tous les clubs du monde et le FC Barcelone, c'est que le Barça a la Masia et que le Barça a une identité de jeu très claire dont la plupart des grands clubs européens s'en inspirent. Eh ben, autant utiliser cette force-là pour pouvoir faire grandir des jeunes joueurs et préparer une génération taillée pour le Barça, une génération créée uniquement pour performer au Barça ou en tout cas briller le plus possible. J'aime énormément cette stratégie et je trouve qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là, mais tout en étant assez intelligent. En soi, il ne faut pas non plus faire des erreurs et empêcher certains jeunes qui ont grandi à Barcelone de pouvoir réussir en leur apportant trop de concurrence et en leur faisant perdre du temps de jeu. Il faut simplement trouver le juste équilibre. Et l'exemple de Zé Lucas est très intéressant parce qu'au poste de pivot, on sait que Marc Casado est arrivé maintenant en équipe première. Il s'est totalement imposé et on sait que quoi qu'il arrive, qu'il soit titulaire ou non, désormais il est en équipe première. On sait que Marc Bernal aussi a la confiance d'Hansi Flick et va certainement commencer à avoir du temps de jeu avec son retour de blessure. Et quand on regarde en soi, ça fait déjà 2 joueurs qui sont montés. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que Pau Prim, par exemple, est un joueur qui était vu comme un gros prospect. Personnellement, je croyais beaucoup en lui et j'avais beaucoup d'attentes autour de ce joueur-là. Mais jusqu'à présent, il a été décevant. En tout cas, il n'arrive toujours pas à s'imposer. Ce qui fait qu'il y a une place à aller prendre pour le jeune Brésilien qui arrive. Ce n'est pas comme si c'est un positionnement où il y a déjà beaucoup de joueurs qui attendent leur place en équipe première et ils vont voir un nouveau concurrent qui va arriver. Non, c'est un poste où déjà 2 joueurs sont montés en équipe première. Un est plutôt décevant et prend du temps à confirmer. D'ailleurs, je pense qu'il pourrait quitter le club. J'avais déjà vu des rumeurs, après il faut voir si ça se confirme ou non. Je fais référence à Pau Prim. Donc, il y a de la place, il y a de quoi faire et c'est à ce moment-là que Zé Lucas peut arriver et commencer à avoir du temps de jeu petit à petit. Donc, je trouve ça intelligent, je trouve ça bien ciblé. Maintenant, il faut voir évidemment s'il est réellement talentueux, s'il va répondre présent ou non, mais il n'y a pas le feu. Au poste de milieu de terrain, il y a ce qu'il faut. Et le Barça est déjà très fourni, mais c'est bien qu'il continue à vouloir se renforcer, toujours vouloir travailler et surtout être présent sur les opportunités de marché. Ne pas les rater et ne pas attendre le besoin pour pouvoir attaquer. Parce que lorsque tu en as réellement besoin, là souvent tu as moins de réussite sur les timings et en plus de ça, les autres clubs aussi vont demander plus d'argent parce qu'ils savent que tu en as plus besoin. Donc tout ça, ça fait que ça complique les choses. Donc Zé Lucas au Barça, je dis oui, sans forcément connaître le joueur, mais c'est la stratégie derrière qui m'intéresse. Dites-moi si vous pensez que le Barça fonctionne de la bonne manière en voulant recruter des petites pépites le plus tôt possible pour payer le moins cher possible et pour les faire grandir et les formater au Barça avec cette idée de post-formation.
Désormais, le Barça ne fait pas uniquement la formation, mais la post-formation. Et puis, en soi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait une légère post-formation. Parce qu'en soi, il y a beaucoup de joueurs connus qui ont réussi à la Masia aujourd'hui, mais qui n'ont pas commencé tout de suite au Barça. Par exemple, Gavi, il avait commencé au Real Betis et ensuite il est arrivé et a joué à Barcelone pour faire ses gammes. Lui encore, il est arrivé à un âge d'enfant, il est arrivé très très tôt. Donc pour moi, c'est pas de la post-formation, c'est de la formation en soi, parce qu'il n'a pas non plus vu grand-chose au Real Betis, mais tout de même, ça aussi, il faut en parler et il y a d'autres exemples comme ça qui vont dans ce sens-là. Il faut le prendre en compte. Je pense que dans tous les cas, le Barça a un tel système très fonctionnel que ça peut fonctionner en très peu de temps et ça peut directement amener à des performances. Donc il faut en profiter et à ce moment-là, je pense qu'il est possible tout simplement d'avoir des joueurs qui vont totalement coller avec les attentes qu'on a d'un joueur du Barça. Et c'est à ce moment-là que les profils vont être de plus en plus intéressants et que ça va sortir du lot. Voilà, si jamais vous en connaissez plus sur Zeluka, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse fortement. Si vous voulez que je fasse une vidéo analyse sur Bargy, ça va me prendre un petit peu de temps parce que je vais devoir regarder ses matchs et plus m'intéresser aux joueurs. Là, c'est différent parce qu'il a déjà eu du temps de jeu en pro dans les grandes compétitions, donc je peux plus facilement me faire un avis sur le joueur. Donc si ça vous plaît, je le ferai. Sinon, je ferai d'autres vidéos mercato ou je sais pas. J'ai prévu aussi de lancer une série dans pas trop longtemps. D'ici quelques semaines potentiellement, restez branchés sur la chaîne. Je pense que ça peut vous plaire aussi. On va profiter de cette pause-là pour proposer du contenu un petit peu différent. Là, pour l'instant, c'est beaucoup mercato. Mais vous allez voir que je vais un peu plus varier avec le temps. Dites-moi si vous aimez tout ça. Likez la vidéo, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis peace.